Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia et aujourd'hui on s'attaque au prix des airs comme je vous l'avais dit dans la vidéo qui est sortie cette semaine, lundi, où on faisait un peu de blabla, on avait parlé de beaucoup de sujets et aujourd'hui on s'attaque au sujet toujours très intéressant du prix des airs. J'ai noté le prix hier, donc la vidéo sortira le 2 avril, donc ça sera les prix au 1er avril, mais il n'y aura pas de poissons, ça sera bien les prix qui étaient affichés ce jour-là, et évidemment, comme à chaque fois, les prix peuvent varier légèrement, je rappelle les conditions, on regarde les prix sur Card Market, qui est la plateforme que j'utilise comme référence, vous pouvez en choisir d'autres, évidemment, les prix, je pense, seront sensiblement les mêmes, puisque Card Market commence à être une plateforme de référence pour le prix des cartes. Et on regarde donc le prix le moins cher en français, idéalement en Earmint, en sachant qu'évidemment, eh bien, n'hésitez pas à demander des photos, surtout si vous prenez des cartes qui sont relativement chères. Et on regarde les prix en France pour limiter au niveau des frais de port, parce que des fois, il y a des offres un tout petit peu moins chères près de la France, en Belgique principalement, mais aussi en Suisse des fois. Mais on regarde le prix uniquement en France. Avant de s'attaquer à l'actualité et au mois d'avril, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce, ça m'aide beaucoup puisque ce sont des vidéos qui demandent quand même pas mal de temps de préparation. On s'était quitté au mois de mars avec un très beau top 5, constitué du Magikarp et du Groudon évidemment en tête, les deux qui sont en tête depuis un petit moment je pense maintenant. Le Persian qui n'était pas très loin, mais mine de rien ça représente quand même une cinquantaine d'euros de différence par rapport au Groudon. C'est là où on voit que l'écart entre les deux mastodontes du top 5 est vraiment important. Le Evoli qui se maintenait à un prix assez intéressant et le Richu qui fermait la marche, qui montre la performance quand même de Evolution AppleDA sur ce bloc, pardon. On arrive du coup au mois d'avril et je peux vous dire qu'il y a eu de gros bouleversements, mais on en avait déjà parlé puisque sur un certain nombre de cartes, il y a eu quelques petites manipulations de marché, il y a des prix qui ont été gonflés sur pas mal de cartes et vous le verrez, donc je vous fais un peu défiler mais on va revenir un peu sur le début. C'est pour ça que vous avez un nombre assez conséquent de cartes pour lesquelles le prix a baissé en un mois. Alors c'est toujours pareil, on voit la différence en 30 jours, donc ça a pu fortement baisser, ça a pu augmenter entre temps, ça a pu rebaisser et ainsi de suite. L'évolution elle est sur 30 jours, donc en 30 jours il a pu se passer beaucoup de choses, mais on fait le point à un moment, donc là du coup 30 jours après, et on constate et on observe et on essaie de comprendre quel phénomène on observe. Sur EV1, parce qu'on fait par série chronologiquement, il y a eu deux nouvelles entrées avec le Oyakata et le Itomi, le Oyakata que je trouve magnifique, qui enfin arrive dans les cartes à 15 euros, c'est le prix qu'on avait défini. N'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos, j'avais expliqué un peu plus pourquoi j'avais choisi cette somme. Et du coup, de manière générale, EV1 qui a pris un coup, qui a subi quand même pas mal de manipulations de marché sur le soporifique, on en avait beaucoup parlé puisque c'est une carte de Komiya qui me tient à cœur, et le Riolu qui a pris une grande claque très forte, à moins 16 euros, vous voyez, sur la carte la moins chère, donc du coup elle était à 40 euros, elle est passée à 24 euros. Le Tarsal aussi en légère baisse, le Kirlia qui est la seule carte qui s'en tire bien sur EV1, et de manière générale, une forte baisse sur pas mal de cartes sur EV1. Sur EV2, on ne l'arrête pas, le Magikarp a réussi à encore augmenter, il est au-dessus des 130 puisqu'il est passé à 150 euros, on ne sait pas jusqu'où il va aller. Moi je pense qu'il n'est pas impossible que d'ici 6 mois, donc d'ici la fin de l'année, il ait atteint facile les 200 euros, ça serait pas impossible. Surtout qu'il n'y a pas de reprint annoncé pour Evolution Apaldea, donc on connaît entre guillemets la population, elle est limitée forcément, et si les gens commencent à garder cette série en scellé, eh bien il y aura moins d'ouverture. Le Redshoe qui a subi un peu sur cette période, et de manière générale vous voyez que EV2 c'est une série qui a beaucoup d'AR, ça c'est sûr, mais qui a quand même beaucoup d'AR au-dessus de 15 euros. Mais on observe quelques phénomènes, et ça on l'avait vu, il y a eu de la manipulation de marché sur les cartes Komiya, et on voit que Créodo du coup en subit les frais puisqu'il est passé sous les 15 euros, donc vous allez voir dans cette série, eh bien on affichera les cartes qui passent sous les 15 euros. Et ce que je me suis dit, c'est que si la carte elle ne repasse pas au-dessus des 15 euros, ou si elle arrive à 15 euros le mois d'après, eh bien on la retirera de la liste.
et si jamais après par la suite elle repasse au-dessus de 15 euros, elle reviendra évidemment. Donc de manière générale, évolution AppleDA, ça va. Il y a des cartes qui ont baissé, mais ça reste assez contenu, sauf pour le Richu, pardon, le Tauros qui est une des cartes qui s'en tire le mieux sur ce mois-ci, et le Famignol qui performe pas mal sur ce mois-ci. On aura l'occasion d'en reparler juste après, vous allez le voir. Et deux nouvelles entrées. Sur le Brésilien, je soupçonne qu'il y ait de la manipulation de marché parce que je crois pas que c'était une carte qui était proche des 15 euros le dernier mois. Du moins, je ne m'en rappelle pas. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait de la manipulation de marché. J'ai vu qu'il y avait aussi une population pas très importante sur Card Market. Donc, ça semble indiquer qu'il y aurait de la manipulation de marché sur le Brésilien. Donc, on verra ça si ça se confirme au mois de mai ou pas. Le Simularbre, je suis pas convaincu. C'est une carte qui est assez jolie. Peut-être que la population est pas importante. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une des cartes qui rentre dans ce top. Au niveau de Flamme Obsidienne, c'est très compliqué, on en a déjà beaucoup parlé, c'est une série qui performe bien au niveau du CD, mais les cartes ont beaucoup de mal à se maintenir et à performer, et on le voit là, les 5 cartes qui sont présentes et qui étaient à plus de 15 euros, elles ont toutes baissé, et le Malos, malheureusement, s'est complètement cassé la figure. Je pense qu'il était très abordable au prix auquel il était avant, et du coup, la manipulation n'a pas dû prendre, puisque du coup, vous voyez, il est passé lui aussi sous les 15 euros. Même le Fenard, qui est une carte magnifique, elle a perdu 10 euros, c'est assez énorme. Et de manière générale, EV3 en carte, c'est un peu compliqué. On passe à 151, on l'a déjà vu au mois de mars, 151 il a la particularité d'avoir uniquement des AR à 15 euros ou plus, et là ça se maintient, à part quelques exceptions. Le Reptincelle, j'étais très surpris, qui ne performe pas du tout. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui laissent tomber le trio en voyant le prix du Dracofeu, parce que le Dracofeu 151 SR est très cher, et on voit que le Salamèche, il se maintient à 60 euros, donc il y a peut-être des chances pour qu'il y ait des gens qui laissent tomber le trio, parce que c'est vrai que c'est un peu l'attrait de 151 au niveau des starters. C'est très joli les trios AR, SAR, et c'est vrai que s'il vous manque une des cartes, par exemple le Dracofeu, ça peut décourager certains, et c'est pour ça peut-être que le Reptincelle est en train de baisser, peut-être que les gens se mettent à le vendre, je ne sais pas. Ça pourrait expliquer. En tout cas, de manière générale, 151 se maintient assez bien, et eh bien toutes les cartes sont encore à 15 euros ou plus. EV4, j'étais un peu surpris, ça marche plutôt bien, même si le Groudon et le Yveltal, qui sont les deux cartes AR les plus populaires et les plus chères sur cette série, se sont un peu cassé la figure, mais de manière générale ça va. Et une grosse percée du Tilton que j'ai pris en japonais récemment, je vous l'avais montré dans une réception, et c'est une très belle carte, mais c'est vrai que passer de 15 à 25 euros, c'est une grosse progression, donc il faudra voir si cette progression se confirme, et je suis content de voir rentrer le Baby Manta, c'est un A, hein, c'est Baby Manta en référence au Ré Manta. Le Baby Manta rentre dans le top, ça fait plaisir. Donc c'est une carte qui passe au-dessus des 15 euros, donc ça c'est très bien. Une très belle carte que je n'ai pas, il faudrait que j'aille la chercher en japonais. EV5, c'est la catastrophe, toutes les cartes ont baissé en prix, toutes les cartes qui étaient au-dessus de 15 euros. Le Phantominus a pris une gifle, c'est même plus une claque, c'est une gifle. Vous pouvez le trouver à moins de 30 euros, là où il y a quelques mois, et notamment en mars, on n'arrivait pas à le trouver à moins de 56 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable. Donc c'est ce qu'on disait, hein. Les cartes c'est très aléatoire, il y a des fois où ça va performer, il y a des périodes où certains Pokémon vont performer, mais là vous voyez par exemple le Phantominus, et pourtant le Phantominus c'est un Pokémon très populaire, avec notamment sur la carte en présent le Ectoplasma, donc on pourrait se dire bah, il y a tous les ingrédients pour que cette carte explose. Et bien elle a fait l'effet inverse, donc faudra suivre le mois prochain. Même le Arbok, qui est une très belle carte, baisse un tout petit peu, et le Métallos, il y a eu de la manipulation de marché, notamment ce mois-ci, mais un peu avant aussi, et on voit que du coup les choses commencent à rentrer dans l'ordre, donc c'est pas impossible que ça continue à baisser. Et même chose pour le Symbiose, je sais pas si vous avez vu, mais le Symbiose, il y a eu de la manipulation de marché, il était abordable, et d'un coup ça a pop à plus de 40 euros. Évidemment, ça a fait l'effet inverse assez vite, puisque là vous voyez maintenant on peut l'avoir pour 18 euros. Donc c'est des dynamiques assez compliquées, assez complexes à anticiper, et
voilà, c'est là où il faut faire attention. Je vous mets en garde, donc faites attention. S'il y a des cartes que vous voulez acheter absolument, vous voyez que, eh bien, là où certaines, elles augmentent d'un mois à l'autre, eh bien, il y en a d'autres qui font l'effet inverse. Et on voit que ce mois-ci, la tendance, elle est plutôt à la baisse. Même sur beaucoup de cartes. Vous allez le voir sur beaucoup de cartes. Sur EV6, c'est pareil, hein, on voit la même chose que sur EV5, même si à l'arrivée du Fion, de manière générale, que ça soit le Evoli, le Simiabraz ou le Levénard qui perd 15 euros, c'est énorme. Ce sont de fortes chutes. 6.5, c'est un peu la série qui fait l'inverse de quasiment toutes les autres séries. Il y a même eu l'arrivée du 1.6H. Mais de manière générale, ça performe plutôt pas mal, pardon, même si le Persian a quand même pris un sacré coup sur la tête, mais c'est peut-être dû au fait que la carte était un peu trop chère pour ce que c'est. Mais faut pas oublier que même si les taux de drop sur 6.5 sont pas terribles, les AR c'est tous les 12 boosters comme sur 151 et comme sur EV9, la dernière série qui est sortie. Donc c'est une des séries où le taux de drop des AR est le plus clément, même si c'est pas la différence n'est pas énorme, puisque sur les autres séries on est à 13 boosters, ça change pas grand chose, mais c'est une série où les AR drop pas mal, mais ce sont aussi des AR très populaires, que ça soit au niveau des Pokémon, on le voit avec le Démolos qui performe enfin, c'est vrai qu'elle était vraiment pas chère à la sortie de la série, et on le voit avec des Pokémon qui sont joués en TCG, avec la ligne évolutive de Skelenox, et même avec le Fortusimia, même si Fortusimia, on va pas forcément jouer la carte AR, mais c'est une carte qui est très jouée et qui s'insère dans beaucoup de decks. Et on voit que au niveau du Zorua, l'arrivée de EV9 a pas changé les choses, c'était un peu ce qu'on voyait avec Evoli, hein. L'arrivée de 8.5 n'a pas chamboulé son prix, donc vous voyez des fois, la popularité d'un Pokémon n'est pas impactée directement au niveau des cartes. EV7, c'est une série qui est assez pauvre en cartes performantes, même si celle qui performe fort. En même temps, c'est pas très compliqué, vous mettez Carapuce et Bulbizarre, bah forcément ça fonctionne. Et on voit que le Zeraora reste un Pokémon très populaire, puisque la carte reste trouvable pour un peu moins de 20 euros, autour des 20 euros. EV8, j'étais assez surpris, je pense que beaucoup de gens ont oublié cette série depuis 8.5 et maintenant EV9, et ça se ressent, puisqu'il y a deux cartes qui sont passées sous les 15 euros, qui étaient peut-être un peu trop chères pour ce que c'est, on va pas se le cacher, puisque Obali et Fampi, c'est pas les Pokémon les plus populaires, même si la carte Fampi est vraiment très très belle, c'est une des plus belles, et j'étais aussi très surpris par le Barpo, parce que c'est quand même un Pokémon populaire, et la popularité de Milobellus dans cette série pourrait laisser à penser que les gens veulent absolument les deux et que du coup les gens s'arrachent le Barpo, mais on voit pas d'effet ici sur ce mois. Même le Latios, hein, la carte AR la plus populaire de EV8, elle perd 4 euros, c'est pas énorme mais c'est quand même notable, pareil pour le Créfollet qui perd 5 euros. Et rapidement, parce que évidemment la série vient de sortir et les prix restent peut-être encore un peu trop chers, même si c'est vrai que dans la vidéo précédente, je vous avais dit que je pensais que les cartes AR allaient être assez chères. Bon, il y en a quand même quelques-unes qui sont autour des 10 euros, mais au-dessus de 15 euros, eh bien il n'y a que 4 cartes parmi les 11, qui est quand même assez respectable, avec le Articodin, évidemment, qui est très belle, qui est à plus de 40 euros. Le Reshiram de N en version non stamp, hein, la version stamp évidemment beaucoup plus chère, hein, vous la trouverez à plus de 100 euros sur Card Market. Le Fouinard qui est assez populaire, même si moi je ne suis pas forcément fan de la carte. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. Si vous aimez tant mieux pour vous. Et le Wailord qui performe et qui sont à plus de 20 euros pour le Wailord et le Fouinard à plus de 15 euros. Donc, un peu de tout, même si, comme je vous le disais, eh bien, globalement, il y a moins de cartes qui ont augmenté, la tendance est plutôt à la baisse. Donc là, je vous laisse regarder les chiffres ici, et on va s'attarder sur ces données ici. Donc, en taux de croissance, c'est le Tilton qui est la carte qui a le plus performé sur cette période, donc entre mars et avril. Le Famignol est pas mal aussi, et le Démolos, on en parlait tout à l'heure, qui réussit une belle percée avec un plus 25%. Au niveau de la hausse en termes de valeur intrinsèque, en termes d'euros, le Magikarp reste en tête, hein, avec plus 20 euros. C'était pas le cas le mois précédent parce qu'il s'était stabilisé autour des 120-130 euros. Le Tilton est pas loin derrière et vous voyez que seulement 9 euros en plus. Donc de manière générale, il y a eu très peu de hausse, très peu de cartes qui ont gagné de la valeur ce mois-ci. Donc à croire que la tendance est plutôt à la baisse de manière assez générale. Au niveau des baisses, bah forcément il y en a beaucoup plus et les baisses sont beaucoup plus fortes
que les hausses, puisque vous voyez là où c'était que 67%, en baisse on est à 70%, 48% et 40%, donc c'est assez considérable. Et vous voyez que leur baisse est tellement forte que même en valeur brute, en termes d'argent, eh bien ce sont les mêmes trois qui se retrouvent dans le trio de tête, mais du coup de baisse. Donc forte baisse sur ces trois cartes, hein. Donc peut-être des cartes à surveiller si jamais vous vouliez les acheter. C'est peut-être le moment, notamment pour le Malos, puisque du coup c'est la carte la plus abordable des trois. Donc j'avais fait un bilan sur le mois de mars, donc j'avais fait le compte. Donc ça, je suis passé rapidement, mais vous voyez que du coup, sur les 227 AR qu'on a au total depuis la sortie de EV9, il y en a quand même 85, donc ça représente plus du tiers, un peu plus du tiers, mais ça veut dire aussi qu'il y en a 2 tiers que vous avez à moins de 15 euros. Donc ça, c'est encore une très très bonne nouvelle si jamais eh bien, vous vous êtes pas encore lancé et qu'il y a des cartes que vous voulez aller acheter. Alors évidemment, il y aura de tout, vous allez avoir des cartes à 5 euros, vous allez avoir des cartes à 10 euros, des cartes à 13 euros évidemment, mais sous la barre des 15 euros, qui est la barre que j'ai décidé de considérer, eh bien il y a quand même 2 tiers des cartes AR sur EV qui sont trouvables sur Card Market. Donc le quatuor trio de tête en termes de représentativité avec les cartes à plus de 15 euros n'a pas changé par rapport au mois d'avril, c'est toujours 151 évidemment avec un 100% EV2, 6.5 et EV4 qui sont les cartes les plus prolifiques avec des cartes AR à plus de 15 euros. Et du coup, le bilan, c'était celui-là sur le mois de mars, donc 6 cartes qui avaient un prix qui avait baissé uniquement, 8 cartes qui avaient un prix stable, donc j'avais considéré une hausse maximum de 8 euros, ou pas de hausse, et 37 cartes qui avaient un prix qui avait augmenté, et il y avait eu quand même un gros arrivage de cartes à plus de 15 euros, hein, on l'avait vu, il y avait eu un engouement pour les cartes AR qui était un peu négligé, en ce début d'année, et puis c'était arrivé d'un coup avec quelques manipulations de marché, donc forcément les gens se sont mis à acheter des cartes massivement, les prix ont forcément un peu augmenté, et du coup les cartes à plus de 15 euros, il y en avait quand même 27 en plus, c'était énorme, et vous voyez que ce mois-ci ça a fortement baissé puisqu'on en a plus que 13, on a quand même eu 4 cartes qui sont passées sous les 15 euros, là où le mois précédent, toutes les cartes qui étaient à 15 euros entre février et mars, s'étaient maintenues. On a 12 cartes qui ont un prix qui est stable, donc maximum une augmentation de 1 euro et pas de baisse, hein. J'ai considéré une baisse, même une baisse très faible dans celle où le prix a baissé, donc il y en a quand même 20 qui ont un prix qui a baissé, vous voyez que on le voit fortement, même si la baisse était plus forte peut-être en mars, je suis un peu surpris, c'est vrai. Et du coup, non, c'est qui augmente. Je sais même pas lire mes propres tableaux, donc je reprends. Donc le prix stable, il y en a 12, donc il y en a plus qu'au mois précédent. Le prix qui baisse, il y en a énormément plus, hein, il y en a 40 de plus, c'est considérable. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être le moment de se positionner pour acheter certaines des cartes que vous convoitez. Et le prix qui augmente, il y en a seulement 20, en sachant que j'ai considéré une hausse de plus de 1 euro par rapport au mois précédent. Donc au niveau des cartes les plus chères sur EV, eh bien c'est toujours à peu près les mêmes, même s'il y a eu l'arrivée de Salamèche et de Carapuce qui ont remplacé le Raichu, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Voilà, on a les mêmes 4 premiers, mais Salamèche et Carapuce sont arrivés. Donc un petit retour de 151 dans ce classement. Le Evoli se maintient à sa 4e place. Le Persian se maintient à sa 3e place, mais perd en valeur, tout comme le Evoli. Et le Groudon garde sa 2e place, même s'il perd un tout petit peu en valeur. Et le Magikarp reste évidemment le roi incontesté sur EV. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera du coup le mois prochain pour l'actualisation et du coup le mois de mai. Donc on verra s'il y a eu la tendance qui s'est confirmée ou bien l'inverse. Je pense qu'il y a des chances pour que ça se stabilise et qu'on voit moins de baisse, mais beaucoup de cartes qui resteront à un prix contenu, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas autant de hausse et il n'est pas impossible que du coup on ait ce nombre ici
des cartes avec un prix stable qui augmente, celui du prix qui baisse qui diminue, et celui du prix qui augmente qui se stabilise à peu près. Je pense que éventuellement, je pense que c'est d'ici, ça va partir sur la case d'après. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour voir l'évolution du prix des ETB. Hein. C'est toujours un item très convoité et ça me rend... Enfin, c'est toujours très intéressant de regarder comment évolue le prix de cet objet. Et on se retrouvera en fin de semaine pour la dernière vidéo de la semaine. Et on se dit à bientôt. Ciao!